la directive donc von, alors c'est la directive d'événements. Vous savez qu'en JavaScript on a tous des événements, onload, onClick, tout ce que vous voulez, onMouse out, onMouse on, etc., etc. Donc ça va nous permettre d'attacher des écouteurs d'événements à un objet vu pour pouvoir gérer un événement et faire quelque chose avec une fonction. Alors évidemment les fonctions, comme on est en programmation objet, on appelle ça des méthodes. Après, bon, c'est la même chose, hein. Et quand vous utilisez donc des fonctions, des méthodes sur un objet Vue.js, donc on va le mettre dans une partie ici bien spécifique qui s'appelle méthode. Vous voyez ici, c'est l'élément observé, les données qu'on possède, les méthodes qu'on va utiliser, et c'est là qu'on va lister toutes les fonctions qu'on peut mettre à disposition de notre objet vue. Alors ici, toujours le même principe, hein, mon objet vue qui s'appelle app5 observe l'élément qu'a le ID app-5, donc entre cette div-là et celui-là. J'ai une donnée qui s'appelle message, dans laquelle il y a marqué hello MMI, tout simplement. Puis ici, j'ai une fonction, donc dans la partie méthode. La fonction, elle s'appelle affiche, donc c'est une fonction. Donc vous voyez, ça c'est du JavaScript S6. Mais bon, il faut prendre un peu l'habitude de l'écrire, et vous verrez que ça s'écrit, bon, c'est pas hyper difficile de l'écrire. On donne le nom de la fonction, deux points, on dit que c'est une fonction, parenthèse ouvrante fermante, on met éventuellement des paramètres, une accolade ouvrante fermante pour définir qu'est-ce que cette fonction fait. Ben, cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre simplement une petite boîte d'alerte pour dire j'affiche de, et puis le message qu'il y a ici. Et vous voyez qu'on a un mot-clé qui s'appelle this, ça doit vous rappeler quelque chose par rapport à la programmation objet. On fait référence à la variable message de l'objet dans lequel je suis. L'objet dans lequel je suis, c'est l'objet app5 qui commence ici et qui finit là. Donc comme par principe, je ne sais pas réellement quel nom il a, eh ben, je vais toujours l'appeler this quand je fais quelque chose à l'intérieur de cet objet pour y faire référence. En fait, je dis je veux le message qui est dans l'objet actuel, donc représenté par le mot-clé this, qui est l'objet app5, donc c'est bien ce message-là. Et puis ici, dans la partie donc HTML, j'ai un bouton, et je dis quand je génère un événement, clique sur ce bouton, donc qui est observé évidemment par ma vue, eh ben, je vais appeler la fonction affiche. Et vous voyez qu'on appelle indistinctement une fonction d'une valeur quand on ne lui passe pas de paramètres, ce qui pose pas de problème. Alors on peut mettre une parenthèse ouvrante fermante, hein. Moi c'est ce que je fais habituellement parce que j'aime bien distinguer mes fonctions de mes variables. Mais c'est pas une obligation. Alors ça va nous afficher une boîte d'alerte quand je vais cliquer évidemment sur ce bouton là. Alors si on regarde euh, l'événement, l'exemple 0105, que voilà, le code correspondant, donc qui vous est mis à disposition, mais bon, c'est toujours la même chose, hein. On a toujours un bloc de script qui va s'étoffer au cours du temps, parce que là on a rajouté une partie méthode, et puis ici on a toujours la partie HTML. Alors vous voyez ici, évidemment, j'ai affiché déjà mon message, que je vois apparaître là, et puis ici je dis que quand je clique sur le bouton, j'appelle la fonction affiche, donc qui va m'envoyer cette petite boîte d'alerte avec le message, tout simplement.